Chers amis, bonjour et bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies de la semaine de février, première semaine de février. Je vous espère en forme, moi je le suis, je vais bien et je suis bien sûr contente de vous retrouver. Je suis contente de pouvoir tenir ce rythme d'au moins une guidance par semaine, hein, parfois plus. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie de pouvoir tenir cette résolution que je m'étais donnée. Voilà, je suis vraiment toujours contente de pouvoir vous transmettre des choses. C'est vraiment un plaisir renouvelé à chaque fois. Voilà, j'espère que vous appréciez également de recevoir ces guidances. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, avant de commencer la guidance, je voulais vous partager ce que j'ai entendu au moment où j'étais en train de choisir les oracles, ou du moins au moment où les oracles étaient en train de me choisir, on va plutôt le faire comme ça. J'ai entendu tout est là. Voilà, tout est là. Et pour moi, quand l'univers me dit ça, en tout cas pour moi, mon système de compréhension, tout est là, c'est vraiment un message de confiance pour nous rappeler que on a déjà tout en fait, que ce soit à l'intérieur de nous ou même à l'extérieur. Que si on regarde bien, on n'a pas à s'inquiéter du manque, parce que tout ce dont on a besoin nous est donné au bon moment, ou est déjà là en fait sans qu'on s'en aperçoive. C'est peut-être plutôt cette notion-là que l'univers avait envie de pousser à ce moment-là. Voilà, j'ai entendu ce message au moment où j'étais en train effectivement de préparer, et j'avais un petit panier dans lequel j'ai des bougies, et en fait j'ai des bougies mais qui sont là depuis super longtemps, que j'ai jamais utilisées. Et donc pourquoi en racheter pourquoi en racheter puisque j'en ai en fait, mais voilà, pourquoi se dire j'ai besoin de ça, en fait tout est là, tout est déjà là. Là j'ai créé la semaine dernière, j'ai créé une bougie avec des bougies d'un anniversaire d'ailleurs, que j'ai fait refondre, et c'était très plaisant à faire. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre d'accepter, se dire j'ai pas besoin de courir après presque des chimères, pas des chimères au sens lorsque je crois que j'ai besoin de toujours plus. Voilà, le message que je voulais vous partager. Alors, on va aller regarder une première énergie pour cette semaine avec l'oracle de l'océan mythique. Il m'a appelé très fort. C'est celui qui m'a appelé le plus fort d'ailleurs. Je bats bien les cartes parce que c'est un oracle aussi qui est neuf, qui m'a beaucoup séduite par son graphisme, petit côté Jules Verne. Hop, ok, je pense que c'est bien. Alors, quel est le premier message pour les personnes qui nous regardent pour cette semaine? Hop, les énergies dominantes. Le rocher. Ouais, je l'avais vu. C'est marrant. Je l'avais vu en préparant le jeu, en regardant en fait le dos. En regardant le dos du deck, je sentais un appel des profondeurs. Bon, après, l'oracle, c'est un peu sa vocation. Il est très, justement, très dans cette métaphore-là. Mais c'est vrai que je sentais
Je sentais un appel des profondeurs, quelque chose qui allait montrer des parties cachées. Donc on a le rocher qui est à la fois peut-être un peu angoissant, mais je le vois pas comme ça parce qu'en fait ça me rappelle aussi dans mon imaginaire, ça me rappelle le rocher dans Peter Pan, en fait, dans le dessin animé de Peter Pan. Donc en fait ça me crée plutôt une espèce de joie enfantine un peu quand je vois cette carte. En tout cas, on vient bien nous parler de choses qui sont en profondeur. Et je le vois vraiment au-delà de ce qu'on met souvent dans les profondeurs, dans le subconscient, qui sont les freins, les limitations. Moi, je le vois plus là comme justement un appel à regarder des choses qui sont pas les limitations justement, mais qui sont des forces, des ressources. Et en dos de deck, on a la boussole. Et donc moi je vois bien cet appel en fait des ressources qui vous indiquent parce qu'elles sont là, parce qu'elles font partie de ce que vous êtes, de votre votre bagage. Mais c'est en fait ce que vous êtes qui vous donne la direction, j'ai envie de dire. Voilà. Qui peut vous donner la direction. Alors, on va continuer. Par contre, je m'aperçois que je n'ai pas branché ma vidéo, la batterie. Et si je ne la mets pas, on va avoir un petit souci. Alors, je vais le faire. Excusez-moi, je ne mets pas sur pause parce que j'ai l'impression que j'ai perdu la fonctionnalité pause. Donc, on ne va pas perdre le début de l'enregistrement. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, ok. Donc le rocher. Qu'est-ce qu'on va aller regarder sur le rocher? Donc j'ai dit qu'on avait la boussole. Donc il y a une notion de direction. Je vais la garder quand même, la boussole. Il y a une notion de direction à prendre. Ou à suivre, ou à conserver. Une direction à conserver aussi, c'est possible. Pas forcément une direction à prendre, mais une direction à conserver. Rester dans sa logique, rester dans son projet, rester dans ce qu'on sait faire. Je ne le vois pas du tout comme une invitation au voyage en fait, hein. Pas du tout. Tenez, bah d'ailleurs, je tombe le chakra racine et puis il y a une deuxième carte là qui a voulu venir aussi. Moi, je vais retourner après. Mais voyez, on a bien quelque chose de l'ordre de l'ancrage. Chakra racine. On est plutôt dans les chakras des profondeurs, hein. Avec le papillon qui est là. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mis un petit papillon aujourd'hui pour la guidance. Racine qui nous dit, qui nous conforte dans cette notion de c'est là, c'est stable. Stabilisez ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vivez. Il y a une invitation à stabiliser.
à bien ancrer pour peut-être déployer plus tard des nouvelles choses ou décupler des choses. En ancrant, en fait, vous offrez la possibilité, en ancrant encore plus, vous offrez la possibilité que ce que vous savez faire, ce que vous êtes, ça existe de manière encore plus matérialisée, en fait. C'est vraiment une invitation à matérialiser. Mais au-delà d'une invitation, c'est plus une confirmation ou un constat. Vous êtes dans une situation où les choses peuvent se matérialiser, s'ancrer sérieusement. S'ancrer sérieusement, c'est ce que j'entends. S'ancrer sérieusement. Où vous avez la capacité de revenir dans votre centre facilement pour y repuiser de la sécurité, du savoir, j'entends aussi. Du savoir. Clé de cristal. Ouais, et on a ensuite clé de cristal. Et vous voyez qu'ils vont avec la boussole en fait. Si on met les cartes comme ça, telles que je les ai tirées dans l'ordre. Clé de cristal qui vont avec la boussole. Et vous voyez qu'au niveau clé de cristal, on est plutôt au niveau de la couronne, du chakra couronne. Là, on nous parle de deux chakras, hein, terre, ciel. Je vous parle de savoir et vous voyez, on a des bulles avec des formules, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça me conforte dans l'idée que ce qu'on vous demande ou ce qui est en train de se passer, c'est que vous ancrez profondément et ça permet en fait de libérer une partie de votre esprit, de libérer les énergies de la couronne, de faire de l'espace dans la couronne pour qu'il y ait un savoir qui puisse se manifester. Et avec des choses que vous savez et des choses que vous ne savez pas en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous allez découvrir aussi des capacités en fait. Des capacités que vous avez qui vont se manifester de manière assez facile. Parce que vous aurez ancré, parce que vous êtes vraiment ancré. Ouais, et je coupe, à la coupe, j'ai communication co-créative. Donc cet ancrage, il va vous servir au quotidien en fait pour tisser vos réseaux, tisser vos relations, pour créer avec d'autres personnes dans vos projets, pour créer des relations aussi, hein. Et vous permettre des communications fluides. Peut-être que vous faites partie des personnes où voilà, vous êtes plutôt des profils où la communication peut être difficile, où la relation avec les autres peut être un peu difficile, un peu chaotique, ou le sentiment que les relations ne durent pas, même professionnelles, que c'est un petit peu chaotique, que c'est pas simple. Eh bien, là, on vous dit que cette communication, elle va pouvoir se faire. Elle va pouvoir se faire. Il y a presque comme une forme de sagesse aussi, hein, avec les clés de cristal. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Forme de sagesse qui est possible, où vous êtes écouté. Je vais regarder ce qu'on nous dit. Eh bien voilà.
Clé de cristal, code de sagesse caché, information puissante. Cristaux lémuriens, voir le cadeau dans chaque expérience, prendre conscience des schémas de programmation créateurs de drames, guérir la terre en apaisant son environnement intérieur et guérir par la conscience de soi. Ouais. Alors, on nous parle aussi des codes de sagesse qui viennent à travers les réactions vives et les réactions intenses, c'est-à-dire voilà, des réactions qui viennent de notre expérience au quotidien, qui sont les codes de sagesse qui nous permettent de voir au-delà des apparences d'une situation. Je pense que là, pour vous, il y a sûrement des situations qui vont se présenter, auxquelles vous allez peut-être réagir un peu ardemment, en fonction de ce que ça vient travailler chez vous. Et vous allez avoir justement cette sagesse de pouvoir rapidement arrêter le flux de vos pensées, arrêter les projections, etc. sur les situations. Voilà, avoir cette capacité très rapidement à revenir dans votre axe. Si la situation vous ébranle au niveau émotionnel, revenir rapidement dans votre axe en fait pour choisir la bonne l'attitude juste en fait pour vous. Et voyez en dos de deck, j'ai conscience éveillée. Donc il y a vraiment quelque chose avec la conscience. On retrouve les mêmes codes couleurs, c'est marrant, que le chakra racine. Une conscience bah oui, éveillée, c'est-à-dire la capacité à vous remettre dans votre axe rapidement et à ne pas prendre les choses personnellement et à réagir de manière tout à fait consciente en fait. tout simplement parce qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes capable de voir au-delà des apparences, de voir ce qui se trame pour vous, il y a cette capacité-là. Et du coup, ça veut dire de l'énergie disponible. Ça veut dire que ça crée de l'énergie disponible pour manifester des choses qui vous tiennent à cœur en fait. Alors j'avais cet oracle aussi qui m'appelait fort. Trop de cartes. Quel est le message? Je dirais que c'est sur la boussole. Alors, est-ce qu'on a un message? Alors, il m'a appelé fort quand j'ai préparé, mais finalement, il n'y a pas de message. Ok. Il y a un message autour du partage. Et on a la protection. Donc, vous voyez, on parle de communication co-créative. Donc, on parle de partage. Il est question de partage. Et là, on vous dit, c'est important que vous partagiez en confiance. Que vous soyez capable de partager sans avoir peur qu'on vous prenne les choses, qu'on prenne votre espace ou qu'on prenne vos idées, etc. Je pense qu'on a affaire à des personnes qui se protègent, qui ont peur effectivement de se faire voler des choses ou de ne pas être reconnus. Pas être reconnus à leur juste valeur, peur d'être insignifiant. Mais on vous dit que vous êtes protégés en fait. On vous dit que vous êtes protégés, que n'ayez crainte, communiquez, faites ce que vous avez à faire, faites ce pourquoi vous êtes là,
sans vous protéger. Parce qu'en fait, on vous dit que si vous vous protégez, bah, vous cachez une partie de vous. Et il y a une partie de vous que vous cachez, en fait. Vous n'allez pas tout montrer, vous n'allez pas tout dire. Et finalement, bah, vous ne montrez pas votre vraie nature, vous vous mettez un peu en situation de... En situation de... Comment dire? J'ai le silence qui tombe. Bah, vous masquez une partie de vous. Quelque part, vous pouvez pas être vrai si vous pensez que vous êtes en danger dans le partage. Parce que vous pouvez pas tout donner. Et si vous pouvez pas tout donner, bah dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être vrai complètement. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme autre oracle qui m'appelle? Je suis là. Ouais. Là, on me dit qu'il y a besoin en fait d'une visualisation. On a déjà des belles cartes, hein, mais on va continuer avec une visualisation avec l'oracle des lumières intérieures. Il y a quelque chose à visualiser. Je pense qu'il y a une peur profonde. Ouais, devenir lumière. Ouais. On l'a eu l'autre jour. Je crois que c'était la guidance de nouvelle lune. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Oups. Est-ce qu'il y a une autre carte? Quelle est la carte pour cette guidance, s'il vous plaît? À visualiser. Elle est là. Et c'est devenir lumière. Et ben c'est elle. Ok. Décidément. Je vous laisse la regarder. Elle est magnifique. Alors en fonction des éclairages, je ne sais pas là si vous la voyez, parce qu'elle est plutôt bleu turquoise. Mais là, j'ai l'impression que avec ma caméra, vous le voyez plus bleu des profondeurs, mais c'est pas grave, ça fait sens. Je vais vous lire le message. Devenir lumière. La vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur. Parfois l'ombre, parfois dans la lumière. J'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie. Dans la confiance, je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme. Plus je travaille sur mon intérieur, plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie. Voilà. Ouais, là on vous dit de lâcher la peur là, sur le partage. De savoir que vous êtes important, vous êtes important, mais que vous n'êtes pas seul et que les choses elles se font dans la co-création. Et que penser que tout repose sur vous, c'est une illusion. Vous avez besoin des autres, les autres ont besoin de vous. Et c'est une grande, comment dire, une énergie de donner-recevoir. Et en fait que ça doit pouvoir se faire, cette énergie-là, ces fréquences-là, elles sont possibles que si on partage en confiance. Et qu'on lâche prise voilà, sur des bah oui, les pièges de l'ego, quoi. Alors, est-ce que j'ai autre chose? J'en ai une qui s'est mise en vrille, et non, tout s'est mis en vrille, donc non, c'est pas ça. Ok,
On va aller voir s'il y a autre chose. Ouais, c'est ça. On va prendre celle-là. Il y avait évolution. Le but ultime de mon âme est d'évoluer. Je tire leçon de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle, dans l'espoir et la sagesse. J'avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. Dans le lâcher-prise, je me libère de mes croyances et je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permets à mon être de se rapprocher du rayonnement éternel. Voyez, hein, je vous parlais de pouvoir vous exprimer en toute authenticité, et donc c'est ça, lâcher les masques, lâcher les croyances, lâcher les peurs pour pouvoir partager de manière totalement fluide et authentique. Et je le mets là, voyez, il fait écho à notre chakra racine. Ok, alors est-ce que j'ai autre chose ? J'ai. On va la prendre juste pour le message. Rapidement. Oui, non. On a le royaume des... Comment ça s'appelle ? La sagesse des royaumes cachés. Ouais. Ouais, on a la dame de la foudre qui nous parle de modification totale de paradigme. Ok, donc là, ça demande quand même, il y a un petit travail. Il y a un petit travail qu'on vous demande de pouvoir lâcher ces croyances. Je pense que c'est quelque chose qui s'accroche quand même un peu. On me dit que vous en avez conscience et que donc ça doit se faire assez facilement. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, pas dans la douleur, mais vraiment dans l'éveil, dans la conscience. Ouais, on parle encore d'enracinement, activation d'étoiles terrestres, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. On dit que vous êtes aussi, il y a une espèce de protection aussi avec l'énergie d'Isis. Et on parle d'activation, c'est marrant, hein, on a encore les deux cartes qui se répondent là. Vous voyez ? J'allais dire les trois cartes se répondent. Donc, vraiment, c'est vraiment nécessaire que vous reveniez dans votre calme intérieur, en fait. Je pense que si vous ressentez des sollicitations, des choses, vous voyez que vous réagissez un petit peu. Vraiment, on vous dit, revenez dans votre calme intérieur en sachant qu'il ne vous arrivera rien, que tout n'est que la création de vos croyances, de vos pensées, en fait. Et donc, juste faites confiance. Faites confiance que vous avez bien votre place et que vous êtes un maillon parmi d'autres maillons de la chaîne, la grande chaîne de l'humanité, et que donc vous n'avez pas à protéger votre comment dire, j'allais dire votre collaboration, votre collaboration. Faites-le vraiment avec le cœur quand vous faites quelque chose qui implique plusieurs personnes. Ok. Ouais. Et j'ai cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle et sérénité. Ok. Voilà, on vous dit soyez serein. Soyez serein.
vous avez votre place, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à manifester. Faites-le en confiance. Personne ne volera ce que vous savez, personne ne vous ressemblera, personne ne voilà, vous prendra votre place. C'est pas possible en fait, parce que votre place, elle est unique. Elle est unique et vous et vous seul savez ce que vous savez. Vous et vous seul pouvez dire ce que vous dites. Vous et vous seul pouvez exprimer ce que vous exprimez. C'est votre fréquence, c'est vos énergies, c'est vous. Et, euh, et donc ça ne sert à rien de vouloir retenir tout ça parce que personne ne peut l'attraper, personne ne peut le prendre. Et donc, si vous ne le partagez pas, si vous ne le donnez pas, en fait c'est perdu, c'est un gâchis. C'est un gâchis, donc voilà, ouvrez-vous en confiance et partagez et faites confiance vraiment que votre place est là et personne ne cherche à vous évincer ou à vous prendre les choses. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y avait au moins une personne qui devait entendre ça. Vous me direz si ça vous parle. En attendant, moi je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures évidemment. Bye bye.